Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours tournée sur le management. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les 4 erreurs à éviter lors de la réalisation d'un management. Devenir pharmacien et manager n'est pas forcément une évidence et notre cursus général n'aborde que très peu les aspects du management d'équipe. Certains pharmaciens titulaires vont évoluer vers le management d'une manière naturelle, alors que d'autres, au contraire, ne sauront adopter cette casquette et pourront se retrouver donc dans une situation difficile. On va donc voir dans cette vidéo 4 erreurs qui sont les plus courantes pour ces pharmaciens néo-managers. La première des erreurs et celle que l'on rencontre le plus souvent est celle de vouloir tout gérer, de ne pas vouloir ou savoir déléguer. C'est l'une des approches les plus complexes à acquérir car notre cursus de base nous donne un certain nombre de connaissances qui nous donnent un savoir-faire. On apprend à faire et non pas à faire faire. On nous apprend donc l'autonomie, à savoir tout faire tout seul. Mais cela peut avoir des conséquences néfastes dans un quotidien de plus en plus chargé en mission. Le temps est par définition une dimension non extensible. Il faut donc apprendre à déléguer pour profiter du volume horaire que d'autres personnes dans ton équipe ont à leur disposition. La mise en place de cette délégation demandera du recul et une certaine forme de lâcher-prise. Il faudra, en tant que manager, cibler les actions qui sont délégables et finalement concentrer notre action sur des missions à valeur ajoutée importante. On devra, malgré tout, réaliser un accompagnement des différentes missions déléguées. Deuxième erreur, c'est exercer un contrôle systématique sur ses équipes. C'est le syndrome du petit chef. Le pharmacien manager veut tout contrôler, tout décider, tout gérer. Cela met en place des situations tensionnelles avec conflit et stress. Il y a un risque donc de turnover plus important dans ton équipe. On doit adopter une attitude de coach plus que de celle de commandant, la fameuse image du leader et du boss. Il faudra apporter des éléments nécessaires à la réalisation des objectifs pour ton équipe, au final aider, participer, communiquer, échanger. Troisième erreur, la notion de parler et d'écouter. En tant que manager, en tant que titulaire, en tant que responsable d'équipe, garde bien en tête que l'on a 2 oreilles et une bouche. C'est au final pour entendre 2 fois plus que l'on ne parle. Il faut donc apprendre à plus parler, à plus écouter qu'à parler. On doit adopter une approche d'écoute afin que nos équipes puissent exprimer leur vision, leurs pensées. On doit malgré tout définir le cap, l'objectif. La manière de l'atteindre, par contre, repose sur l'autonomie de ton équipe. Il faut instaurer au final une écoute active. Dernière erreur abordée dans cette vidéo, c'est le fait d'imposer sa façon de faire, savoir faire faire. Cette approche directive permet effectivement de s'assurer qu'une action aboutira à l'objectif fixé. Mais l'adhésion des équipes à ce type de management est souvent compliquée. Les collaborateurs doivent avoir une marge de manœuvre pour s'approprier les buts à atteindre, faciliter finalement leur adhésion. Il faut donc adopter une attitude savoir faire faire. On fera donc des points réguliers pour corriger les dérives et on donnera son avis. On échangera pour donner et laisser de l'autonomie à son équipe dans la réalisation d'objectifs fixés. En parallèle, on tentera de donner un maximum de compétences à son équipe pour avoir un esprit critique et constructif sur la future réalisation d'objectifs. Cette vidéo est désormais terminée.
J'espère qu'elle te sera profitable dans ton management au quotidien avec ton équipe. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à liker cette vidéo, à me laisser éventuellement un commentaire sur cette vidéo ou sur les autres s'il y a des sujets que tu veux voir abordés. Je te dis à très bientôt.